et à tous. Vous avez certainement eu l'occasion, à un moment ou à un autre, d'entendre parler de l'intelligence émotionnelle. Ce qui vous a amené probablement à vous demander « c'est quoi ce truc-là? Ça sert à qui? Ça marche comment? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est intéressant? Et est-ce que je suis concerné ?» Eh bien, si vous êtes posé ce type de questions, je vous invite à prendre le temps d'écouter la suite de cette vidéo à la fin de laquelle je vous ferai une proposition qui ne manquera pas de vous intéresser. Je vais commencer par vous citer quelques exemples pour illustrer ce qu'est l'intelligence émotionnelle et les enjeux qui s'y attachent. N'êtes-vous pas surpris parfois par les comportements inattendus de certains de vos proches ou collègues ? Certains sont dans la rivalité, dans l'agressivité, le pétage de plomb, la soumission. D'autres n'écoutent pas ou vous font la gueule. Par ailleurs, n'avez-vous pas remarqué qu'un certain nombre de réunions ressemblent plus à une cour d'école qu'un lieu où se prennent sereinement des décisions importantes? J'arrête ici la liste des situations où les individus ont des comportements pour le moins peu rentables pour eux-mêmes et pour les autres. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que tout cela est attaché à leurs difficultés plus ou moins importantes à gérer leurs émotions. Par contre, ce que vous ne savez certainement pas, c'est que leurs difficultés sont directement liées à leur maturité émotionnelle. Si l'on postule que 18 ans est l'âge de la maturité émotionnelle, eh bien, la réalité, c'est que 80% de la population n'a pas atteint cet âge. En résumé, nos comportements sont pilotés par notre âge émotionnel, n'en déplaise aux individus qui ont un fort QI et qui refusent d'entendre cette affirmation démontrée depuis quelques années par les neurosciences. Ce qui nous fait bouger dans cette vie, ce sont nos émotions, et tout particulièrement deux d'entre elles, la peur ou le désir. Autrement dit, et je le répète haut et fort, ce n'est pas notre cerveau rationnel qui décide comme notre logique pourrait nous permettre de le penser. Non, en fait, le siège de nos décisions se trouve dans notre cerveau émotionnel. Le cerveau rationnel peut protester, mais il a un handicap majeur. Il est tout simplement 10 fois plus lent que son petit copain quand il s'agit de prendre une décision. Je vous donne un exemple. Imaginez le mari qui rentre à la maison, à l'improviste, et qui voit son voisin dans les bras de sa femme. S'il est armé, il tire, et ce n'est que quelques instants après qu'il se dit qu'il a peut-être fait une grosse connerie. Eh bien, dans un tel cas, son crime, en général, sera relativement peu sanctionné, car il n'y a pas eu préméditation. Le meurtrier, ayant été la proie de ses émotions, le juge et la loi seront beaucoup plus cléments au regard de sa moindre responsabilité. En fait, notre intelligence rationnelle, nos acquis, notre capacité à raisonner, à traiter des données, tout cela peut être considéré comme étant nos outils. Du coup, notre intelligence émotionnelle, notre capacité à gérer nos peurs, à aller vers nos désirs, ça, c'est notre force. Alors, imaginez à quoi cela sert de disposer d'un magnifique marteau pour planter des clous si nous n'avons pas la force de le soulever. En résumé, nous disposons tous d'une panoplie d'outils, mais l'enjeu essentiel au regard de ces outils, c'est de disposer de la force nécessaire pour les utiliser. Si notre force, dans un certain nombre de situations, est insuffisante, alors nous serons en proie à des sentiments négatifs. Notre vie sera assombrie par la colère, la frustration, la jalousie, la dépendance, la rivalité, la soumission. Tous ces sentiments nous créeront de l'inconfort, pouvant aller jusqu'au mal-être et, dans des cas extrêmes,
aller jusqu'au pétage de plomb, au burn-out. Cependant, il n'y a pas de fatalité à cela. Si nous développons notre intelligence émotionnelle, nos capacités à nous mettre en relation avec le monde qui nous entoure feront que la probabilité sera grande que notre vie soit pleine, riche et véritablement ensoleillée. J'ai eu l'occasion, par un heureux hasard, que je vous raconterai peut-être un jour, de faire un apprentissage tout à fait original concernant les comportements des individus. Ces clés extraordinairement simples et pertinentes, que j'ai acquises à cette occasion dans le domaine de l'intelligence émotionnelle, je me propose aujourd'hui de vous les transmettre. Ces clés comportementales, pour certaines, changeront votre vie parce que vous apprendrez à mieux vous connaître et vous apprendrez à mieux vous mettre en relation avec les autres. Parce que, à ce moment, vous comprendrez et détecterez mieux leur comportement. Ces clés comportementales vous permettront de mieux élever vos enfants, de mieux gérer vos relations affectives, de mieux réussir dans votre job, de mieux manager. Autrement dit, elles vous permettront de mieux être en relation avec le monde qui vous entoure. Je vous invite à suivre un à un les thèmes que je vais vous proposer dans les semaines et les mois qui viennent. Vous serez surpris par la simplicité des clés que je vais vous donner et par leur efficacité. Pour ceux qui sont intéressés par ce projet et qui s'intéressent déjà aux autres, je vous invite soit à relayer cette vidéo dans vos réseaux préférés ou tout simplement à la liker. Quant à moi, je vous retrouve tout au long du processus d'amélioration de votre intelligence émotionnelle au travers des nombreux thèmes que je vais vous proposer et qui vous feront progresser pas à pas.